tous. Nous vous invitons à suivre cette exhortation sur la foi et en même temps un message d'évangélisation qui a eu lieu en live lors de la soirée du 29 mars 2024 à Jalais. Ne soyez pas surpris par les quelques bruits de fond et par les quelques mouvements de la caméra, parce que nous l'avons fait dans une petite salle qui nous a accueillis et nous avons pu ainsi parler à des chrétiens et des non-chrétiens en même temps, ce qui est parfois un exercice difficile, mais aussi enrichissant. Soyez bénis par cette écoute. Alors tout le monde connaît la foi, hein, on est bien d'accord. On nous a donné un verset biblique qu'on m'a imposé quelque part, Jean 14, 6, mais j'ai travaillé au niveau de ce sujet-là d'une manière un peu différente. Et je me suis dit, mais finalement, la foi, oui, on prend toujours Hébreux 11, 1, mais qu'est-ce que la foi veut dire? Dans le dictionnaire du monde, dans les dictionnaires du monde, on trouve ce que la foi veut dire. Les gens du monde savent ce que la foi veut dire. Ils ne la pratiquent pas, ou ils la pratiquent mal, mais ils savent ce que ça veut dire. Bon, la foi, c'est d'abord la confiance. La confiance, c'est vraiment s'attacher de façon forte et entière à quelque chose, à l'esprit de quelque chose. C'est aussi la croyance, foi et croire. Mais c'est la croyance qui n'est pas fondée sur la connaissance. On ne peut pas prouver la foi. On la vit, la foi, mais on ne peut pas la prouver. C'est impossible. On peut voir les conséquences de la foi, mais on ne peut pas dire cette personne-là a la foi parce qu'on a prouvé que c'est la foi. C'est impossible. Et puis la foi, c'est toujours le monde qui dit ça. C'est un engagement dans une relation de confiance entre deux personnes. Et il précise entre l'homme et Dieu. Et donc la foi, elle est basée sur une philosophie, elle est basée sur une religion. Voilà. Et donc l'homme lui-même est fait pour croire. L'homme a été créé avec cette racine au fond de lui-même, ce besoin au fond de lui-même de croire. Donc quand nous allons parler de foi à quelqu'un, nous allons déjà lui parler de quelque chose qu'il connaît un peu, dont il a entendu parler. Il croit en lui-même parfois. Il croit en Dieu, peut-être. Il croit en une philosophie. Vous savez, il y a des gens qui croient en la réincarnation, par exemple. Mais il y a une base de foi. Et ça, c'est important de le savoir. On ne va pas parler de rien du tout, à de choses que les gens ne connaissent pas. On va parler de ce qu'ils ont entendu parler ou de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Donc, sur la Terre, tout autour de nous, la plupart des gens croient. Il nous a dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est déjà trois choses différentes. La première, c'est que si on veut plaire à Dieu, il faut déjà croire en lui. Il faut déjà être conscient qu'il existe. La Bible nous dit qu'il suffit de regarder autour de nous la création et on voit qu'il y a des choses tellement merveilleuses, tellement extraordinaires que ce n'est pas possible que ce soit l'homme qui ait inventé tout ça, qui ait créé tout ça. C'est impossible et que ce ne soit pas non plus le fruit du hasard. C'est-à-dire quelque chose qui aurait fait qu'à un instant donné, l'être humain paraisse. L'être humain est tellement sophistiqué que c'est la main de Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Et donc, il n'y a même pas besoin d'avoir une évangélisation pour croire que Dieu existe. Il existe, point. Et puis, il faut croire qu'il y a un seul Dieu. Un Dieu unique. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient en n'importe quoi. Il y a un certain nombre de gens qui croient en Dieu, beaucoup encore, qu'ils portent le nom d'Allah, qu'ils portent le nom de Dieu, qu'ils portent un autre nom, mais en tout cas, ils croient. Et puis, il y a ceux qui croient en un seul Dieu. On réduit de plus en plus le nombre de personnes. Et ce qui est important, c'est de croire, comme le dit Hébreux 11, 6, que Dieu rémunère. Dieu donne, Dieu offre, Dieu permet de recevoir des choses. Il faut le croire.
Parce que si on ne croit pas que Dieu donne, on ne peut pas recevoir le salut. Si on ne croit pas que Dieu donne, on ne peut pas recevoir la guérison. Si on ne croit pas que Dieu donne, on ne peut pas recevoir le pardon. On ne peut rien recevoir du tout si on ne croit pas que Dieu est rémunérateur. Et beaucoup de gens sont coincés à ce niveau-là, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer un Dieu qui pardonne, un Dieu qui donne, un Dieu qui offre des choses. Et donc c'est important de déjà croire à ces trois choses-là. Dieu, un seul Dieu, et ce Dieu, il nous bénit, il nous rémunère. Vous connaissez tous Hébreux 11.1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est exactement ce que nous avons vu dans ce que le monde nous dit. La foi est une certitude. On est sûr de quelque chose. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes sûrs que Jésus-Christ a existé. Nous sommes sûrs qu'il a payé le prix pour nous. Nous sommes sûrs que nous irons auprès de lui pour l'éternité. Si nous avons des doutes, c'est que notre foi n'est pas ferme. Si nous avons des doutes, ce n'est pas possible de pouvoir vivre librement notre foi. Tout ce qui peut nous arriver, nous sommes entre les mains du Seigneur, et donc rien ne saurait nous nuire. C'est ça qu'on doit avoir vraiment au fond de nous-mêmes. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que oui, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Oui, aujourd'hui, nous avons des maladies. Oui, aujourd'hui, nous sommes déracinés. Mais nous savons que tout cela, de toute façon, sera effacé en un instant, le jour où nous serons près du Seigneur. En un instant. Tout cela sera oublié. Et nous passerons dans un autre monde, dans l'éternité, dans quelque chose qui va nous réjouir en permanence, sans plus aucune souffrance. Et il est dit dans, toujours Hébreux 11, le 2e verset, pour l'avoir possédé, la foi se possède. Elle se possède, vous comprenez ? Ce n'est pas juste je crois, on possède cette foi. Nous sommes propriétaires de notre foi. C'est important d'être propriétaire de sa foi. C'est important de pouvoir dire c'est ma foi à moi. Ce n'est pas la foi d'une église, ce n'est pas la foi de pasteur, ce n'est pas la foi de mon frère, de ma soeur, c'est ma foi à moi. Et chacun peut dire j'ai ma propre foi. Elle m'appartient cette foi. Et elle me permet justement d'être proche de Dieu parce qu'elle m'appartient. Eh bien, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous aussi, nous pouvons obtenir ce témoignage favorable. C'est-à-dire que les gens nous voient vivre notre foi. Et en nous voyant vivre notre foi, eh bien, ils peuvent se réjouir de ce que nous appartenons à Dieu. De ce que nous avons accompli des œuvres de la foi. Et il ajoute au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Pas par Dieu lui-même, par sa parole. Vous voyez, c'est Dieu évidemment. Mais ce n'est pas Dieu qui a commencé à façonner. On s'imagine toujours, on fait toujours des images, comme on représente Dieu comme un vieillard. Mais Dieu n'a pas d'âge. Donc déjà, ça n'a pas de sens. Mais on s'imagine aussi que Dieu a commencé à monter un peu comme des cubes, quelque chose, un bâtiment. Mais non, Dieu a dit. Et les choses ont été. Amen. Simplement. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il peut exaucer nos prières. Parce que quand nous demandons quelque chose, il ne doit pas descendre pour le faire. Il dit et les choses sont. Tu es malade, tu demandes la guérison, Dieu dit, tu es guéri, tu es guéri. Amen. Il le dit. Et c'est bon. Et ça c'est quand même important que la foi nous amène à cela. Donc si nous avons des doutes quand nous sommes malades et nous dire oui mais Dieu, est-ce qu'il va descendre, me guérir ou me porter? Eh bien, nous manquons de foi. Nous devons absolument être convaincus qu'il suffit que Dieu dise. Or, parler, c'est rapide. Hein? Parler, c'est une fraction de seconde. Faire une action, si nous devons construire une maison, il faut des mois et des mois et des mois. Mais si nous disons, si nous pouvions dire, cette maison construis-toi toute seule, il faudrait quelques minutes. Et elle serait là. Mais Dieu, c'est ça. Dieu a dit un jour, je vais créer le monde, je le crée. Dieu a dit un jour, je vais créer l'homme, il est créé. Et c'est comme ça que Dieu agit. Et donc si Dieu dit, je t'ai choisi pour
pour faire de toi mon enfant. Il l'a dit. Amen. Il l'a dit. Eh bien, puisqu'il l'a dit, croyons-le. Acceptons-le. Et allons de l'avant. Et c'est comme ça que nous pourrons grandir. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La création qui est visible autour de nous n'a pas été faite par quelqu'un de visible, elle a été faite par Dieu. Voilà. Et ça, c'est venu de rien. L'homme peut inventer des tas de choses. Mais quand il invente des choses, il a besoin d'une matière, il a besoin d'une base. Il a besoin de transformer, parce qu'il ne sait pas créer de rien. Mais Dieu a tout créé de rien. C'était le néant, et puis il a créé. Dieu a dit, et les choses sont. Donc nous l'avons vu, la foi, c'est vraiment la conviction au fond de nous-mêmes, la certitude de ce que nous espérons. Nous sommes sûrs que ça arrivera, parce que ça arrivera. Et c'est là que j'en arrive à ce verset qu'on m'a imposé, et qui est extraordinaire. C'est vraiment un verset extraordinaire. Jean 14,6, qui nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous savez, c'est un passage très, très, très profond. Si vous connaissez ce passage et que vous arrivez à expliquer ce que dit ce passage, vous avez fait un pas en avant, un grand pas en avant, comme le disait notre frère Bienvenu. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons scruter ce qu'il a voulu dire par là. On le connaît déjà dans les grandes lignes, mais c'est bon de le rappeler, et c'est bon parfois de l'expliquer, parce que certains ne l'ont peut-être jamais entendu non plus, ou n'ont peut-être pas compris les choses comme ça. Vous savez, quand on fait des études bibliques, c'est le but, c'est de comprendre en profondeur la parole de Dieu. Alors le premier, c'est « Je suis le chemin ». Jésus dit « Je suis le chemin ». Je souligne que c'est le chemin, c'est pas un chemin. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent on peut aller au paradis en croyant telle chose, en faisant telle chose, ou bien en accomplissant. Non, non. Jésus dit il y a un seul chemin, c'est moi. Amen. Jésus dit ça. Alléluia. Il ne dit rien d'autre, on ne peut pas exclure cela. C'est la vérité, le chemin. Et d'ailleurs, il dit dans le même verset, c'est la deuxième partie du 14, 6, il dit nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Et quand l'homme invente autre chose, eh bien, il se trompe de route. Le chemin, il est dit ailleurs que ce chemin est étroit. Mais il est suffisamment large pour chacun d'entre nous. Amen. Il est suffisamment large pour pouvoir marcher dans les voies du Seigneur et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au moment où nous allons le rencontrer dans sa gloire. Donc le chemin, il ne faut pas avoir peur. Jésus est là pour nous baliser. Il est là pour nous aider par son esprit. On parlait de l'esprit. Effectivement, son esprit est là pour nous aider. Et la parole de Dieu, la Bible, est là pour nous aider à rester sur ce chemin. Et quand on dévie, à y revenir le plus vite possible. Donc ce chemin-là, il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de chrétiens ont peur de déraper, mais non, il ne faut pas avoir peur de cela. On a tous nos points forts, nos points faibles. Mais si on écoute l'esprit, si on laisse la parole nous guider, on sera toujours sur le bon chemin. Et on finira par passer par cette porte étroite qui est Jésus. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il est le chemin. Et c'est le chemin pour accéder à qui? Au Père. Ça aussi, c'est une grande différence entre beaucoup de croyances et nous, les chrétiens. C'est que Dieu, nous l'appelons Père. Amen. Le Père, c'est quelque chose de plus. Vous vous rappelez, on a dit, c'est un engagement dans une relation de confiance entre deux personnes. Comment voulez-vous avoir une relation de confiance avec un Dieu qui est vu comme quelqu'un qui va nous condamner, nous punir constamment, nous faire en sorte que nous ne soyons pas à l'aise avec lui? C'est pas possible de vivre dans la liberté de Christ comme ça. C'est pas possible de vivre une vie de chrétien épanouie. C'est pas possible de le louer comme on vient de le faire maintenant. Parce que si nous n'avons pas cette relation intime avec lui, cette relation de père-enfant, ben nous sommes avec un étranger. Et cet étranger, nous n'arrivons pas vraiment à le comprendre et à l'accepter. Nous le voyons simplement comme quelqu'un peut-être de punitif. On disait souvent chez nous, je ne sais pas chez vous si c'est la même chose, en tout cas pas en français, vous ne dites certainement pas en français, mais quand un enfant était méchant, avant on disait, si tu n'es pas sage, le petit Jésus va te punir. Il n'y a pas pire image que ça. Parce que d'abord, Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Amen, amen.
Alors à partir du moment où vous dites déjà à un enfant, Jésus va te punir, vous mentez. Vous ne dites pas la vérité. Voilà. Donc c'est important de bien dire que cette relation doit être née d'une confiance. Et ce Jésus-là, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous enfoncer, il est là pour nous sortir d'une situation. Et notre Père, lui, il nous aime. Il nous aime au point de sacrifier son propre Fils pour nous. On l'a chanté tout à l'heure, hein, Jean 3,16. On l'a chanté. Il n'a pas hésité un instant, il a tellement aimé le monde qu'il a offert son propre Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est quand même extraordinaire, ça. Et donc, cette relation, ce chemin, Jésus va nous amener à avoir une relation personnelle avec le Père, Dieu. Voilà. Et c'est vrai que souvent, quand nous prions, on va souvent dire Seigneur, on va dire mon Père. On va rarement dire Dieu. Moi, quand je parle à mon frère Roger, qui est mon collègue, mon pasteur, ben, je dis Roger. Je ne l'appelle pas par son nom. Hein. Je suis d'ailleurs incapable de dire son nom, j'oublie tout le temps. C'est grave, hein, mais je l'appelle Roger. Même sur mon téléphone, c'est pasteur Roger. Parce qu'on a une relation de confiance. Voilà, Yves, c'est pareil, je ne peux pas dire autrement. Magali, voilà, mon épouse évidemment. Mais c'est important quand même de savoir se parler comme ça. Et donc à notre Père, on peut parler comme ça. Parce qu'on a cette relation de confiance qui est née grâce au chemin. Le chemin, Jésus. La vérité. La vérité. La vérité va nous expliquer comment on peut accéder au chemin et comment parcourir ce chemin. C'est ça en fait la vérité. Il va nous enseigner comment on peut arriver à Dieu, notre Père. Et ça c'est quelque chose de beaucoup plus complexe peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est quelque chose d'enrichissant pour ceux qui le connaissent et qui doivent se rappeler ce genre de choses. Dans Éphésiens 2,8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen, amen. Il est ajouté, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, amen. Mon frère, si tu crois, c'est parce que Dieu t'a donné cette foi. Ma sœur, si tu crois, c'est parce que Dieu t'a donné cette foi. Amen. Et ça, c'est vraiment important de savoir que ce Dieu nous fait un cadeau qui va changer toute notre vie. Alléluia. Il nous offre ce cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir acheter, qu'il va falloir payer. C'est un cadeau. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que si nous voulons acheter cela, ça ne va pas marcher. Si nous voulons gagner notre salut, ça ne va pas fonctionner. Mais si nous demandons au Seigneur, donne-moi la foi, il vous la donnera. Amen. Si aujourd'hui vous hésitez, je mets au défi. Si vous n'avez pas cette foi, si vous êtes dans le doute, si votre foi n'est pas affermie, demandez à Dieu, donne-moi la foi. Donne-la moi. Montre-moi que tu es Dieu. Donne-moi cette foi. Amen. Vous verrez qu'il vous la donnera. Il est dit, celui qui cherche, trouve. Et donc Dieu se laisse trouver à tout qui lui demande. Parce qu'il donne, parce qu'il ne vend pas. Vous savez, nous, quand on fait des affaires, on a besoin d'argent. Même pour vivre, on a besoin d'argent. Et donc, on ne va pas donner, on va vendre. Mais Dieu, il a besoin de rien. Si Dieu, demain, veut être riche, il dit, je prends une usine d'or et je prends cet or pour moi. Il n'a pas besoin, hein. Et c'est comme ça, il dit. On a vu, il dit instantanément, il reçoit. Donc, pourquoi s'inquiéter? Il ne va pas s'inquiéter, lui. Mais il donne, il donne, il donne. Il est tellement riche, tellement glorieux, tellement rempli de cette puissance que ça déborde. Il doit donner, il veut donner. Ça déborde de lui. Il veut nous offrir à chacun d'entre nous cette foi. Demandons-la, n'hésitons pas, demandons-la. Dans Galates 2,16, il est dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc la foi, c'est un cadeau. Et donc celui qui va chercher à obtenir le salut par une autre voie, par un autre chemin, par une autre méthode, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas possible.
il ne va pas pouvoir changer parce que tout simplement, ça ne s'achète pas. Vous savez, on entend souvent, hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ben, c'est bien un problème. Parce que Dieu, il ne donne pas comme ça. Dieu, il donne parce qu'on a pris le bon chemin. Jésus. Point. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut profiter, quand quelqu'un vous dit ça, de lui expliquer que ce n'est pas possible. Il faut le faire, parce que sinon, vous allez le laisser dans l'ignorance, et s'il est dans l'ignorance, ça ne va pas porter ses fruits. Et si vous lui donnez des explications, comme on le voit aujourd'hui, d'une autre manière, eh bien vous verrez que sa vie changera aussi. Reçoit. C'est difficile pour l'homme de recevoir. Hein. C'est difficile d'accepter de recevoir gratuitement. On veut toujours donner quelque chose en échange. Et c'est ça la difficulté de l'homme. C'est que l'être humain a ce petit orgueil au fond de lui-même et il ne veut pas être assisté, il ne veut pas être aidé. Il veut payer pour, il veut compenser ce qu'on lui donne. Mais Dieu, lui, ne demande rien. Et justement, il exige qu'on ne donne rien. C'est lui qui offre. Dans Éphésiens 2,9, on a vu le 2,8, hein, il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Voilà pourquoi il ne veut pas. Parce que l'être humain, il est tel que il veut toujours avoir son droit dans quelque chose. Il veut toujours se dire « Tiens, oui, ok, Dieu m'a donné la vie, mais j'ai quand même fait un effort. J'ai quand même fait ceci ou cela. J'ai quand même fait l'effort de me donner, hein, de passer du temps, de faire des œuvres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a coûté quelque chose. » Ça, c'est l'être humain. Il a besoin de donner quelque chose. Il a besoin de cela. Il ne peut pas faire autrement. Mais Dieu dit non, je ne suis pas d'accord. Laisse faire. Prends, c'est tout. Prends et ne me donne rien. En tout cas, à ce stade-ci, ne me donne rien. Prends. Voilà, je te donne. Je te donne gratuitement. Donc le salut n'est jamais un mérite. C'est toujours un cadeau. Il faut bien insister avec ça. Donc on ne peut pas s'en vanter. C'est peut-être ça qui dérange l'homme. Et c'est peut-être ça qui attend de fausses religions, qui attend de mauvais chemins, cette voie large qui mène à la perdition. Parce que les gens veulent pouvoir s'enorgueillir, dire « j'ai fait des efforts ». Et ça ne fonctionne pas comme ça. Dans 1 Timothée 2,3, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur », verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Encore une chose importante. Parce que nous, on va aussi dire « Oui, mais celui-là ne mérite pas d'être sauvé. Hein, c'est pas... » On se fait juge. Mais qui sommes-nous, nous qui avons reçu ce cadeau? Qui sommes-nous, nous qui avons reçu cette foi gratuitement? Qui sommes-nous pour dire que quelqu'un d'autre ne mérite pas? D'autant que Dieu dit que tous les hommes devraient être sauvés. Son désir profond, et c'est une vérité, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est quand même important. Et sauver, et la connaissance de la vérité, on est en train de voir la vérité. Voyez? Dieu veut vraiment nous offrir cela. C'est bon et agréable. C'est quelque chose qui ne s'explique pas de nouveau, mais c'est comme ça, il faut le vivre. C'est bon et agréable. À partir du moment où on sait que tous les hommes devraient être sauvés, en tout cas c'est le désir de Dieu, on doit commencer à parler à tout le monde. À parler de Jésus-Christ à tout le monde. À parler de ce cadeau qu'il veut nous offrir à tout le monde. À commencer par nos proches, mais aussi le plus loin possible. C'est essentiel. Et puisqu'on sait qu'il veut sauver les hommes, et si nous n'avons pas encore cette relation avec lui, allons-y. Commençons. Commençons cette relation de confiance. Commençons avec lui cette relation qui va nous amener dans une autre dimension, la vie éternelle. C'est maintenant, à tout instant, on peut le faire. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il a quand même mis certaines conditions. Pas d'exclusion, attention. Tout le monde peut. Le pire des criminels peut être sauvé. C'est une réalité biblique qui est parfois difficile à admettre pour nous, mais c'est comme ça. N'importe quel criminel peut être sauvé aussi. Et peut-être des gens qui ont une bonne apparence ne seront pas sauvés. Parce que Dieu a dit, Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous.
il a dit tous les hommes devraient être sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il dit aussi que tous ces hommes, dont nous faisons partie, hein, hommes comme femmes, nous sommes pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, nous n'avons pas de relation avec notre Père. Nous sommes privés de sa gloire. Nous sommes privés des choses extraordinaires. Ça, c'est la condition de l'homme avant sa conversion. Il est pécheur, il est privé de Dieu. Et Romains 6, 23 dit même que ce salaire, c'est la mort. La mort spirituelle. Tant qu'on ne croit pas en Jésus, on est déjà condamné. Il n'y a pas de rachat possible. C'est comme ça, on est déjà condamné. Et donc c'est important de bien être conscient de ça. Il faut accepter ce principe. Ce sont des mots durs parfois que des gens n'aiment pas entendre. Mais il faut leur dire. J'ai rencontré souvent des gens qui venaient pour un accompagnement spirituel, pour la relation d'aide. Après des années et des années de conversion, parce qu'on leur avait pas expliqué ce problème du péché. Et que finalement on avait minimisé ce problème du péché. L'évangile de prospérité et toutes sortes de choses comme ça. On avait tellement minimisé que ces gens ne se sentaient pas pécheurs. Mais Dieu a dit tous les hommes sont pécheurs. Tous sans exception. Mais dans Romains 3, 29, il ajoute, heureusement, hein, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, on l'a vu, c'est un cadeau. Justifié, cadeau. Propre devant Dieu, sans plus aucune tâche, c'est cadeau. Dans l'Ancien Testament, il y a un sacrificateur qui s'appelait Josué. Hein, et il est dit que son vêtement était sale, parce qu'il était dans le péché, manifestement. Et l'ange est venu et il lui a fait changer son vêtement par un vêtement blanc, un vêtement pur, un vêtement sans tache. Dieu le voit comme ça. Dieu nous voit comme ça. Même si nous commettons encore des erreurs parce que nous sommes des êtres humains, Dieu, lui, le Père, il nous voit blanc comme neige par la rédemption en Jésus. Amen, 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 Jésus. Voilà. Donc même si nous sommes sales encore, Dieu ne voit plus les taches. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Simplement. Romains 6, 23 nous dit, dans la deuxième partie, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Le don gratuit de Dieu. J'insiste vraiment là-dessus parce que parfois on nous dit « Oui, mais il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. » Non, il n'y a aucune condition. On peut se convertir en dehors d'une église. On peut se convertir n'importe où, n'importe comment. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas le pasteur qui donne, ce n'est pas les frères et sœurs qui donnent, c'est Dieu. Et donc, il ne faut pas mettre des conditions aux gens. Après, quand ils sont nés de nouveau, c'est autre chose. On en fait des disciples, on le rend bon. Mais avant cela, non. Il ne faut pas mettre de conditions. Juste leur présenter ce don gratuit de Dieu. Cette vie éternelle au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, le Seigneur, cette nuit-ci, m'a montré quelque chose. Je l'ai noté rapidement pour m'expliquer ça. Il me dit, des gens jouent à des jeux de hasard. Loto, loterie, tout ce que l'on veut. Et quand ils gagnent, on dit que c'est leur jour de chance. C'est leur jour de chance. Eh bien, celui qui reçoit le don de Dieu, c'est son jour de chance. Amen. C'est votre jour de chance. Amen. Ce jour-là, c'est votre jour de chance. Amen, amen. Et il est allé plus loin, il m'a dit, oui, mais maintenant, quand tu as touché le gros lot, le pactole, après tu deviens un rentier. D'accord ? Eh bien, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des rentiers. Amen. Des rentiers de la gloire de Dieu. Des rentiers par l'Esprit Saint qui est en nous. Des rentiers qui pouvons vivre sur cette base, sur cet acquis, sur ce trésor. Parce que le trésor, c'est le salut. Et puis toute notre vie va découler de cela. Vous vous rendez compte ? L'image que Dieu donne, il ne faut pas jouer. Hein. Comme en chrétien, on s'occupe des choses de Dieu et c'est Dieu qui donne. Hein. Pourquoi pour tout. Mais il m'a donné cette image cette nuit et je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai. Notre jour de chance, c'est notre jour de nouvelle naissance. Voilà. Et après, nous sommes les rentiers de Dieu. C'est lui qui pourvoit à tout. Nous nous bénéficions, nous allons près de lui, nous prions, nous le louons, nous l'adorons, et il pourvoit. Même si nous sommes persécutés, il nous soutient. Si nous sommes malades, il nous guérit. Et même s'il ne nous guérit pas,
Il nous utilise comme nous sommes là et il nous montre des choses, il nous fait grandir la foi. C'est ça Dieu. Donc nous sommes des rentiers de Dieu. Jusqu'à l'adoption définitive, jusqu'au moment où nous serons dans l'éternité. C'est quand même extraordinaire. Non ? Pensez-y. Gardez cette image. Et quand quelqu'un vous demande des explications, c'est peut-être une façon facile de leur faire comprendre ce qu'est le salut et les conséquences de ce salut. Jour de chance. Et nous, on a plus de chance que les joueurs. Parce que nous, c'est pas un jeu. Nous, c'est la vérité. Nous, c'est quelque chose de concret, de définitif. Et ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas comparer avec un jeu. Nous, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Dans Romains 5,8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu et l'amour de Christ. C'est qu'il n'a pas attendu qu'on fasse des efforts pour être propre, il n'a pas attendu que l'on fasse des efforts pour mieux se comporter, il n'a pas attendu que l'on change d'attitude. Non, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il a offert son Fils qui a accepté de payer le prix. C'est pour ça que c'est un cadeau et qu'on n'a rien à demander à Dieu et rien à exiger de la part de Dieu. Parce qu'il nous a donné les choses. Et qu'il a fait le travail avant même que nous méritions quoi que ce soit. C'est quand même ça qui est fort avec Dieu, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il a tout fait avant même que l'on puisse faire quoi que ce soit. Même que l'on comprenne que l'on est pécheur. On ne savait déjà pas. Qui d'entre nous savait vraiment qu'il était pécheur avant de comprendre cela? Personne finalement. Sauf peut-être ceux qui ont fait beaucoup de bêtises, mais Jésus est justement pour cela. Hein. Chacun d'entre nous, on a du passif. Mais c'est comme ça. Mais finalement, on n'avait pas cette notion de péché qui dérangeait Dieu. Pour nous, ah oui, c'était peut-être bien, c'était peut-être mal, mais ça ne dérangeait pas Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout. Hein. C'est ce qu'on imagine quand on est dans le monde. Mais Dieu n'est pas au-dessus de tout comme on l'imagine. Dieu est bien plus que cela. Puisqu'il prépare lui-même ce plan, il a exécuté ce plan, alors que nous n'avions rien à faire de lui. Nous n'en avions rien à faire de lui. Et pourtant, il a tout fait. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est tellement un Dieu merveilleux qu'on n'a pas de mots pour exprimer ce qu'il est, vraiment. Dans Galates 1,4, il est dit que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Nous arracher. En fait, dès qu'on reçoit cette foi en Jésus, il nous arrache. C'est violent. C'est un changement radical. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau. Il nous arrache en un instant. C'est un changement de vie. Et il faut l'accepter, ce changement de vie. Il faut le vivre, ce changement de vie. Il ne faut pas retourner en arrière. Il faut se laisser vraiment transformer et marcher selon ce changement de vie. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Il nous arrache du siècle mauvais pour nous amener dans le royaume des cieux. Dès aujourd'hui, dès le moment où nous naissons de nouveau. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Quand on lit, il faut bien lire. Pour nos péchés. Qui de nous accepterait de mourir pour les péchés de quelqu'un d'autre? Même nous qui sommes nés de nouveau, si Dieu nous disait, écoute, tant pis, sacrifie-toi, va en enfer pour que 1000 personnes soient sauvées. Vous le feriez? Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne veux pas finir en enfer. On est d'accord? Hein? Bon. Et Jésus, lui, il a pris le risque. Hein. Il a pris tous les péchés sur lui. Nos péchés. Pas les siens. Il n'en a pas commis. Mais nous, on en a commis beaucoup. Et chacun, il les a pris. Même ceux d'aujourd'hui. Même nos péchés d'aujourd'hui. Si on en a commis, il les a pris aussi à la croix pour pouvoir nous pardonner. C'est un Dieu d'amour. Amour avec un grand A. C'est important qu'il soit pris comme tel, compris comme tel. Amour avec un grand A. Donc, nos péchés, il va les effacer. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc c'est lui qui a tout pris sur lui. Non seulement il nous a fait un cadeau de nous donner la foi,
de nous donner la vie, mais en plus, il a tout pris sur lui. Il a accepté de payer de son corps, son propre corps. Il a souffert. Il a été pendu comme un malfaiteur sur cette croix à cause de nous. Parce que nous étions pécheurs et parce que si le Père voulait nous sauver, il fallait que quelqu'un paye pour tout le monde. Nous, on ne le ferait pas. Mais lui, il l'a fait. C'est pour ça qu'il est le chemin. C'est uniquement pour ça qu'il est le chemin. Et qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui. Alors on va continuer pour voir comment on doit se comporter pour arriver à cette vérité, pour arriver justement à obtenir la vie. Dans Acte 17, versets 30 et 31, il est dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Vous avez vu, Dieu veut sauver tous les hommes. Et il a fixé une date limite. Alors, il ne faut pas écouter tous ceux qui vous disent c'est telle date, tel moment et tout. Personne ne connaît. J'ai eu moi-même affaire à des gens qui ont fixé des dates. Je leur ai dit, vous commettez une erreur. Ils sont restés dans le système. Je leur ai dit, j'espère une chose, c'est que le jour où cette date sera passée et où il n'y aura rien eu, vous demanderez pardon à tous ceux à qui vous avez fait peur. La date est passée, il n'y a rien eu. Je les ai recontactés en disant, et quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, non, on peut se tromper, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, on ne se parle plus, c'est fini. Moi, je vous écarte de ma vie. Parce que vous êtes des menteurs, vous êtes des faux prophètes, vous êtes des gens qui mettaient l'opprobre sur les autres. Vous ne parlez pas du don de Dieu, mais vous parlez de votre propre bouche, de l'orgueil qui vous habite. Il ne faut jamais accepter une date ou un moment précis. Jamais. Parce que Jésus a dit que seul le Père connaissait. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si notre Père le connaît et ne veut pas nous le dire, c'est son droit. Hein. Ah, les papas, ils savent ce que c'est. Hein. Quand on ne veut pas dire aux enfants, on ne dit pas. Hein. Eh bien, notre Père, il ne veut pas. Il ne veut pas pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons toujours vigilants. Il veut que nous soyons en éveil. Il veut que nous soyons comme les vierges sages. Que nous soyons prêts à réagir à tout moment et le rencontrer et partir avec lui. Il veut que nous soyons vifs. Il veut que nous soyons vivants. Il ne veut pas que nous soyons simplement en train d'attendre la dernière limite, parce que l'être humain est comme ça, paresseux. Hein. Si on sait que c'est à telle date et qu'on a la certitude, jusque la veille, on va bien s'amuser. Hein. Vous savez, il y a des grands rois comme ça qui attendaient la dernière minute pour se faire baptiser. Hein. Le roi Franc qui s'est fait baptiser en dernière minute, enfin baptisé, hein, pour être soi-disant sauvé. Mais il a vécu comme un païen pendant des années en se disant « à ma mort, ben, ça ira. » C'est du n'importe quoi. Dieu, il veut que nous soyons vigilants. Il veut que nous produisions du fruit. Il veut que nous soyons actifs avec lui. Il veut que nous lui soyons agréables, tout simplement. Il veut que nous lui soyons agréables. Et donc, il a fixé un jour, et là, ce sera la justice, le juge. Et donc, ceux qui veulent sauver, mais qui refusent, puisque c'est ça, en fait, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si on refuse, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Beaucoup de gens disent, ouais, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ça sur terre. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est nous qui faisons ça, c'est pas Dieu. Et Dieu ne fait pas de nous des esclaves, il fait de nous des libres, des hommes libres, des femmes libres. Et donc nous avons à vivre notre foi ou à la refuser. Dieu ne va pas nous imposer la foi, il va nous l'offrir. On a vu, un cadeau, ça ne s'impose pas. Hein. S'il vous fait un cadeau et que vous le refusez, voilà, tant pis pour vous. Un cadeau, ça s'accepte ou ça se refuse. Voilà. En général, il faut être un peu bête de refuser un cadeau, hein, entre nous. En général, quand on nous donne quelque chose, il faut l'accepter. Hein. Voilà, donc, il dit qu'il faut se repentir. Se repentir, c'est important. Se repentir, c'est d'abord prendre conscience qu'on est dans la faute. Parce que si on n'est pas dans la faute, ben on ne doit pas se repentir. On a vu que tous ont péché. Donc si nous sommes tous des pécheurs, on doit l'accepter, on doit l'admettre. Si on l'admet, alors là, on a la possibilité
d'entrer dans un autre système. On va admettre qu'on est pécheur, et donc on va dire, ok, Seigneur, je suis pécheur. Alors, il ne faut pas confesser ça aux hommes, hein. On confesse ça à Dieu. Ça ne sert à rien de dire ça aux hommes, parce que les hommes peuvent l'utiliser contre nous. Mais Dieu, lui, ne va pas l'utiliser contre nous. Dieu va dire, ok, tu m'as dit, il y a tel problème dans ta vie, tu te rends compte que ce que tu as fait n'est pas correct, tu te rends compte que ta façon de te comporter n'est pas valable, eh bien, tu en as pris conscience, demande pardon. Demande pardon. Et quand tu demandes pardon, eh bien, on va le voir après, je te pardonne. C'est aussi simple que ça. Faire repentance, c'est prendre conscience de son péché, c'est demander pardon et c'est de changer d'attitude. Et ça pose souvent problème chez les chrétiens. Ils prennent conscience de leur péché, ils demandent pardon et ils recommencent. Ça, c'est une erreur fondamentale de nouveau. Dieu nous offre le pardon, il nous offre la vie et nous recommence à vivre comme des païens. Ça ne va pas. Donc la repentance, il faut bien expliquer ça aux gens, c'est pas seulement de prendre conscience qu'on est pécheur, c'est pas seulement demander pardon, mais c'est aussi une fois qu'on a reçu le pardon, de changer d'attitude, de ne pas recommencer. Voilà. Et dans 1 Jean 1,9, c'est ce qu'il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'est pas dit, si tu demandes pardon, peut-être que Dieu te pardonnera. J'entends souvent ça, chez les témoins de Jéhovah par exemple. Ils disent, mais je ne suis pas sûr d'être sauvé. Les catholiques parfois nous disent, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Mais c'est pas bon ça. Parce que Jésus nous dit, tu prends conscience que tu es pécheur, tu vas honnêtement devant ton Dieu, ton Père. Tu vas lui dire, écoute, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon, fils prodigue. Vous vous souvenez, fils prodigue. Je te demande pardon, je change d'attitude. Et la parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen, amen, amen. Donc Dieu nous fait un cadeau de plus. Il ne met aucune condition pour le pardon, sauf de l'avouer. Les parents font souvent ça. Hein. Allez, si tu me le dis, tu ne seras pas puni. Ben, c'est ça en fait. Dieu nous dit, mais dis-le, parce que ça va enlever un poids de ton estomac, de ton cœur. Tu vas être libéré. Et en plus, je te l'efface. Et je ne te le reprocherai pas. Parce que Dieu ne nous le reproche pas. Je ne te le reproche pas. Si tu demandes pardon et que tu changes d'attitude, je ne te ferai plus aucun reproche. Je l'efface. On prend souvent les tableaux d'école avant à la craie, on écrivait à la craie et tout ça. Enfin, on le fait encore pas mal en Afrique, on soutient une école au Congo. Et donc on sait comment ça se passe. Mais quand on efface le tableau, il n'y a plus rien. Eh bien nos vies, c'est ça. Nous commettons un péché, nous faisons repentance. Dieu efface le tableau. Il s'en souvient plus. Le disque dur est effacé. Il n'y a plus rien. Nous, on a tendance à retourner en arrière en se disant « Ah oui, mais j'ai fait ça. » Mais non, bon sang. Pourquoi est-ce que toi, tu te lamentes sur ça alors que Dieu t'a pardonné, il a effacé. Il a tout effacé. Pourquoi tu te lamentes avec ça? Va de l'avant. Va de l'avant. Les erreurs que tu as commises le passé sont passées, c'est tout. Tu ne sais plus les changer. Mais le futur, tu sais le changer. Ton jour aujourd'hui, tu peux le changer. Ton lendemain, tu peux le changer. Hier, tu ne le changeras pas. Et donc, va de l'avant au lieu de te lamenter sur ton passé. Voilà. Et donc, la certitude du pardon, elle est là, elle est assurée aussi, elle est garantie. Comme la foi qui est donnée, comme si tu choisis Jésus-Christ, ok, eh bien ton pardon, il est fait. Amen. Et donc voilà, tu arrives là, tu confesses ton péché, tu changes d'attitude, et à ce moment-là, Jésus te dit, je suis la vie. La vie. Et là, c'est Romains 19 qui nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ouais. Pas d'autres conditions. Tu dis que Jésus est ton Seigneur. Tu reconnais que, au fond de toi-même, tu le crois. Il faut le croire au fond de soi. C'est pas, la foi, ce n'est pas des mots. Ça se vit. C'est au fond de nous. C'est comme un nouvel organe. C'est vraiment quelque chose qui fait battre notre cœur d'une autre manière. Rappelez-vous votre premier amour quand vous êtes converti. Quelque chose qui se passait là dans la poitrine, dans le cœur. On sentait en effervescence, on sentait bizarre parfois même pour certains.
parce que Jésus est arrivé, la foi est venue s'ajouter à notre vie. Et donc Jésus est venu par le Saint-Esprit faire son habitation en nous finalement. Il est venu simplement parce qu'on a cru en lui de tout notre cœur, au fond de nous-mêmes, et on l'a affirmé. Les mots, ça doit venir du cœur. Ça ne doit pas être des mots qui viennent juste de la gorge. Ça vient du cœur. Ce n'est pas des mots qui viennent de la tête, pas par l'intelligence. C'est vraiment une émotion forte qui sort. Une émotion forte qui sort parce que c'est Jésus qui vient vraiment à notre rencontre. Voilà. Tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre mot, tu seras sauvé. Sauvé, c'est recevoir la vie éternelle. Et il dit en plus dans Romains toujours 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On croit du cœur. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. De nouveau, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous êtes sauvés. C'est pas vous serez peut-être sauvés, peut-être qu'à la fin du temps. Non, vous êtes sauvés. C'est une certitude dès maintenant, dès l'instant où on croit au fond de notre cœur et où on le dit. Dans 1 Jean 5, 11, il est dit aussi, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Voilà. Et il n'y a pas d'autre démonstration possible que celle-là. C'est au travers de Jésus que nous avons reçu cette vie. Et il ajoute au verset 13, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est pas, on l'aura peut-être, c'est une certitude. Quelle est la religion qui permet d'avoir une certitude? Aucune. Quelle est la foi qui permet d'avoir une certitude? Celle en Jésus-Christ. C'est pas une question de dénomination, c'est pas une question de religion, c'est une question de foi personnelle. Je vous ai dit, la foi nous appartient. À chacun individuellement. Elle nous appartient. Et c'est ce que l'on fait de cette foi qui nous permet de grandir dans la présence de Dieu. Mais elle nous appartient. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Parce que c'est un cadeau de Dieu. Voilà. Mais il nous dit, vous avez la vie éternelle. Point. On est certain de ça. Et finalement, je terminerai par Jacques. Jacques 2, 17, 18. Il nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Faire des bonnes œuvres, des bonnes actions comme on disait, ça ne mène à rien. Par contre, une fois que la foi est en nous, une fois que l'esprit vit en nous, une fois que l'on marche dans cette vérité et que l'on a la vie de Jésus en nous, alors on fait des œuvres. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Dieu veut que la vie ne soit pas seulement avoir reçu le salut, mais la vie soit quelque chose de quotidien, de permanent. Nous vivons Jésus-Christ maintenant, demain, après-demain, et nous vivrons pour l'éternité. Rappelez-vous, nous serons l'épouse de Christ. Alors, donc si nous serons l'épouse avec certitude, nous sommes les fiancés aujourd'hui. Donc nous faisons déjà un avec lui. Et donc il nous demande de vivre selon lui, de nous servir de son exemple pour vivre dans cette vérité et tout simplement porter les fruits nécessaires. On parle des fruits de l'esprit, mais les fruits de l'esprit proviennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, tout simplement. Donc voilà, la vie, elle ne se dit pas, la foi, elle ne se dit pas, elle se vit. Elle est au fond de nous-mêmes, c'est comme ça. Elle produit des œuvres, mais les œuvres, elles ne produisent pas la foi. Ok, c'est un cadeau de Dieu. Voilà. Si certains d'entre vous n'ont pas encore cette foi, ou n'ont pas une foi solide, prenez la peine de réfléchir à ce que je viens de dire. S'il faut, on peut en discuter aussi, c'est pas un souci, on est disponible. Et si vous avez la foi déjà, profitez-en pour la faire fructifier. C'est pour s'asseoir sur cette vérité qu'on est là. C'est vraiment pour se réconforter et pour s'affermir. Vous savez, la meilleure façon de se convaincre de plus en plus, c'est de témoigner.
Chaque fois que je parle de la parole, chaque fois je me sens plus fort. Chaque fois que j'enseigne cette parole, chaque fois je me sens plus invulnérable par Dieu, pas par moi, par le Seigneur. Chaque fois, je suis de plus en plus convaincu que tout est possible à celui qui croit. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et donc ça, on doit se baser là-dessus vraiment. Cette foi, elle doit être vivante parce que tout simplement, tout est donné et tout est acquis. C'est ça qui est important. C'est pas donner pour être pris, c'est donner définitif. Dieu ne se dément jamais de ses promesses et de ses dons. La parole nous dit ça. Dieu ne se dément jamais. C'est nous qui abandonnons ses voies, c'est nous qui nous trompons de route, c'est nous qui allons. Mais si nous revenons comme le Fils prodigue, pas de problème. Nous recevons de lui. Et donc voilà. Je voulais aujourd'hui partager ça avec vous. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont loin, et c'est toujours bon de le réentendre, de s'affermir. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion jamais de voir ce qu'est la vraie foi et pas une église. Amen. Si ce message vous a interpellé, si vous avez envie d'en connaître plus, si vous voulez faire le choix de la foi en Jésus-Christ, nous sommes à votre disposition. Vous avez toutes nos adresses. Il vous suffit de nous contacter de la meilleure manière qu'il soit pour vous ou de suivre d'autres enseignements sur les différents sites que nous vous proposons. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ.